Du soir BFM, Loïc Travers, syndicat régional adjoint Alliance, police nationale, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que ce déploiement de forces de l'ordre, ça n'est pas finalement un pansement sur une jambe de bois? Alors, déjà, ce qu'il faut mettre en avant dans le cadre de cette affaire qui a défrayé la chronique, c'est l'effet exceptionnel. C'est-à-dire que là, on a une ampleur inégalée sur des faits qui, par ailleurs, se sont déjà produits, mais on a véritablement là une vingtaine d'individus qui s'attaquent à un train avec des wagons qui sont bondés. On ne va pas hésiter à les détrousser. Et effectivement, là, on peut considérer qu'il y a un phénomène exceptionnel. On a déjà eu ce type d'affaires, mais d'une façon, on va dire, beaucoup moins grande. Malgré tout, elle résonne, cette affaire-là, particulièrement chez tous les gens qui prennent les transports en commun, et en région parisienne sans doute particulièrement. Ils se demandent, là, en nous regardant, si demain, ça ne peut pas leur arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, la police a les moyens de leur assurer une sécurité optimale dans les transports en commun? Alors là, en l'occurrence, on peut considérer que demain, la gare sera particulièrement bien gardée, parce qu'il y a eu un déploiement de force qui a été en fait ajouté aux effectifs habituellement sur ce secteur. Donc, ce qui est important de dire là, je crois, c'est que au-delà de renforcer les patrouilles demain et dans les jours qui vont venir, il faut renforcer d'une façon plus générale, les effectifs de services de police sur ce département 91. Il faut quand même noter que sur ce département, il y a des zones de sécurité prioritaires, dont Grigny. Et on sait, depuis que ça a été mis en place, puisqu'on a un petit peu de recul, qu'il n'y a pas eu d'effectifs supplémentaires d'apporter. On a fait un saupoudrage, on a déshabillé certains services, etc. Voilà. Mais je crois aussi, et un élément extrêmement important, en dehors, et pour ajouter à ces renforts de policiers, il faut une vraie on va dire, réponse de la justice. C'est-à-dire que si ces individus sont interpellés, il faut derrière une sanction qui soit exemplaire et véritablement sans pardon, parce que sinon, ça ne va qu'accroître ce sentiment d'insécurité et surtout ce sentiment d'impunité des délinquants. Justement, il y a des gares avant Grigny, il y en a d'autres après, et puis ailleurs en région parisienne. Y a-t-il d'autres moyens envisageables pour réduire cette forme de délinquance? On ne va pas mettre un policier dans chaque rame. Ça, c'est certain. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen et dans chaque wagon. Pour autant, les zones de sécurité prioritaires devraient normalement pouvoir pallier à ce genre de choses avec des effectifs en plus. On peut par exemple parler de la vidéosurveillance qui est d'ailleurs existante dans cette gare de Grigny et je pense, et d'ailleurs c'est le cas, les enquêteurs sont en train d'éplucher les bandes aujourd'hui pour tenter en fait d'avoir des éléments pour interpeller les personnes et ces délinquants qui ont fait ces faits un peu particuliers et encore une fois qui sont d'une ampleur inégalée. Merci beaucoup Loïc Travers d'avoir été avec nous ce soir. Merci. En direct sur BFM TV.